Et l'éducation est plus importante que jamais. Mais le problème que j'ai avec l'école traditionnelle, problème numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, il crée de jeunes gens comme toi qui seront en faillite. En 1980, la dette par rapport au PIB était de 30%. Le ratio dette-PIB était de 30%, ce qui signifie que si vous gagnez 100 000 $ en Amérique, 30% serviront à rembourser la dette. Aujourd'hui, il est de 140%. L'Amérique est techniquement en faillite. Et les gens disent, qu'est-ce qui est différent de 1978 à aujourd'hui? Nous sommes en faillite. Vous savez, 30% de dette par rapport au PIB à 140% de dette par rapport au PIB. C'est comme si tu gagnais 100 000 $ en 1971 et que tu avais 30 000 $ de dépenses. Et aujourd'hui, tu gagnes 100 000, mais tu dépenses 140 000. Les jeunes sont ruinés par la dette des prêts étudiants et ils continuent à imprimer plus d'argent et augmentent les impôts, ce qui rend presque impossible pour vous d'avancer. Je veux dire, vous vous faites baiser par votre propre gouvernement et surtout par vos professeurs d'école qui sont comme mon père pauvre. Ce sont des gens bien, mais ils n'ont jamais étudié la philosophie économique. Donc le marxisme économique est comme le christianisme ou le bouddhisme et tout ça, ce ne sont que des philosophes. Donc si vous aimez l'idée d'imprimer de l'argent et de le donner aux pauvres, ce qu'ils ne font pas, l'argent va aux instituteurs. Tu es un marxiste si tu veux. Si vous aimez imprimer de l'argent, tu es Lénine. Donc ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que c'est ça le problème. Je fais fortune dans le Bitcoin aujourd'hui, non pas parce que j'ai beaucoup de Bitcoin, mais je parle au nom de la jeune génération, et je dis toujours que la génération du baby-boom a de sérieux problèmes. Nous sommes nés pendant l'un des plus grands booms de l'histoire mondiale. En 1971, Nixon nous a retiré les talons or et l'économie a explosé, parce qu'il pouvait imprimer des milliers de milliards de dollars, qui étaient faux. Quand j'étais enfant, personne n'était sur le marché boursier. Donc entre 61 et 81, vous savez, les vieux comme moi et les baby-boomers, ils ne voulaient pas aller sur le marché boursier parce qu'ils étaient sur le marché obligataire. Les obligations étaient plus sûres. Ils ont donc forcé les baby-boomers à aller sur le marché boursier. Et qui contrôle le marché boursier? Les banques centrales, le trésor à Wall Street, et tous ces baby-boomers ont été piégés. Je le sais parce que c'est ce que j'étudie. Vous savez, les baby-boomers ont été la génération la plus chanceuse de l'histoire. Je veux dire, ils sont devenus riches. Ils ont mis de l'argent sur le marché boursier. Et ils sont devenus riches. Et ce qui est arrivé en 87, le marché boursier s'effondre. Et Greenspan est arrivé en disant qu'on ne pouvait pas laisser les baby-boomers partir, parce que sinon, on sera tous pauvres. Mais pour ce faire, ils ont dû imprimer des milliers de milliards de dollars pour maintenir le marché boursier à un niveau élevé, afin que les baby-boomers perdent tout. Ils soutiennent le marché boursier pour garder les baby-boomers. Donc les baby-boomers ont bien profité. Et maintenant nous avons la sécurité sociale et Medicare qui sont en faillite. Et les marchés boursiers vont s'effondrer. Qu'est-ce qui pourrait encore mal tourner? Et nous avions dans les années 70, la dette par rapport au PIB, vous savez, elle était de 30%. Aujourd'hui, il est de 140%. Et les gens disent, ce qui est différent entre 78 et aujourd'hui, c'est que nous sommes fauchés. Nous sommes en faillite. Vous savez, de 30% de dette par rapport au PIB à 140% de ce PIB, c'est comme si tu gagnais 100 000 $ en 1971, disons, et que tu avais 30 000 $ en dépenses. Et aujourd'hui, tu fais 100 000 $, mais tes dépenses sont de 140 000. Et donc les boomers ont de sérieux problèmes s'ils ne maintiennent pas le marché obligataire et le marché boursier en place. Et l'éducation est plus importante que jamais. Mais le problème que j'ai avec l'école traditionnelle, problème numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, il crée de jeunes gens comme toi qui seront en faillite.
Je suis allé à l'école militaire. Je n'ai jamais bien réussi. Tu sais, j'ai échoué à l'école parce que je ne savais pas écrire. Et maintenant, j'écris des livres. Voici un livre intitulé La créature de Jekyll Island, écrit par mon ami Edward Griffin. Si vous voulez comprendre pourquoi vous vous faites avoir, lisez ce livre. C'est à propos de la Banque de la Réserve fédérale qui a été créée en 1913. Mais c'est cette même année que le 16e amendement a été adopté, ce qui a permis la taxation. Donc nous allions pour le contrôle communiste de la Banque centrale et d'autres banques centrales de planification, et ensuite la taxation. 16e amendement. Ça a commencé à l'époque. Puis j'ai commencé à étudier ce livre, Branch of Giants, écrit par Buckminster Fuller. Je l'ai étudié. Et si votre génération veut avancer, vous devez vraiment étudier. L'éducation est le seul secteur d'activité où l'on peut reprocher à un client l'incompétence d'un enseignant. Tu vois, dans les affaires, je ne peux pas faire ça. Si mes étudiants échouent, tous mes clients échouent aussi. J'en suis responsable. Mais comment ces enseignants peuvent-ils s'en tirer en accusant leurs clients de l'incompétence des enseignants et du système éducatif? Laissez-moi vous dire une fois de plus que l'éducation est plus importante qu'avant. Eh bien, qu'est-ce que vous apprenez? Que vous êtes stupide? Ceci est $1 en argent. Ok? Il vaut environ $30 aujourd'hui. Et si vous pouvez en trouver un. Et ça, c'est un aigle en or. Il vaut environ $2000. Et ceci s'appelle le dollar du Zimbabwe. C'est 10 millions de dollars. Alors que va-t-il se passer dans un avenir proche? Vous, les millénials, vous êtes si stupides, vous préférez prendre 10 millions de dollars plutôt que d'avoir une pièce en or, une pièce d'argent, ou un bitcoin. Parce que vos profs d'école sont si stupides. Ils pensent que c'est important. C'est 10 millions de dollars. Oh, je vais avoir une augmentation de salaire, je vais recevoir 10 millions. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il rend l'or plus précieux, l'argent plus précieux et le bitcoin plus précieux. Pourquoi on ne t'apprend pas ça? Car les enseignants préfèrent avoir ce tas d'ordures. Pour les jeunes, je pense que votre éducation financière est cruciale. Mais elle commence par la philosophie économique. Êtes-vous marxiste, léniniste, maoïste ou un fasciste comme Hitler? Je dirais que la plupart des gens sont fascistes, comme Hitler. Comme Hitler qui voulait nous enlever nos armes. Donc c'est là que se trouvent Nancy Pelosi, Kamala Harris et Joe Biden. Je ne suis ni républicain ni démocrate, mais juste laissez-moi tranquille. Ne prenez pas ma liberté. Et vous devez apprendre aux enfants ce qu'est l'argent. Mais ils ne le feront jamais parce que les enseignants eux-mêmes ne connaissent rien à l'argent.